Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 17e janvier, des mensonges déguisés en vérité, Jérémie 5h31. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Si la tête du corps est mauvaise, tout le reste est mauvais. Cette analogie convient parfaitement aux institutions chrétiennes. Le brebis n'est jamais plus que le berger, si le berger se trompe. Les brebis se trompent, c'est pourquoi. Donc, message que Dieu envoie aux églises d'Asie dans l'Apocalypse. Les lettres sont adressées aux bergers de chaque troupeau. Parce que le berger était celui qui devait recevoir les réprimandes afin de pouvoir ensuite transmettre le message à l'église. En d'autres termes, l'église n'avance pas plus loin que son pasteur, quelle que soit votre religion. Le niveau théologique et spirituel de l'église ne dépasse pas celui du pasteur. Le troupeau se nourrit de la nourriture que lui donne le pasteur, si le pasteur vous enseigne avec vérité, en veillant à ce que vous ne perdiez que votre salut. Il en sera de même pour la croissance du peuple. Cependant, si le pasteur est plein d'orgueil, il se cache sous l'habit de la sainteté, ou s'il ne réprimande pas ses propres péchés ou ceux du peuple, il en sera de même pour le mode de vie du reste du corps. Si c'est le l'accent aigu et si reste écuve, si le pasteur nie la loi de Dieu et aussi n'accepte que certains principes des commandements comme valables. C'est ainsi que les fraternités croiraient aussi si le mensonge est présenté comme une vérité. Tous le prendront comme venant du Seigneur. Lorsque le symbole a trouvé sa réalité dans la mort du Christ, l'offrande sacrificielle a cessé, la loi cérémonielle a été abolie, mais par la crucifixion, la loi des 10 commandements a été établie. L'Évangile n'a pas abrogé la loi, ni supprimé la moindre de ses exigences. Il exige toujours la sainteté dans tous les sens du terme. C'est l'écho de la voix même de Dieu qui adresse à chaque âme cette invitation. Montez un peu plus haut. Soyez saints, toujours plus saints. Pourtant bien que les Bibles disent que la loi de Dieu est immuable, qu'elle est éternelle, que le ciel et la terre pourraient changer, mais peu autre un seul trait de lettre de sa loi. Il y a des milliers de pasteurs qui enseignent à des millions de chrétiens que les valeurs de 10 commandements se prit fin le jour où le Christ est mort. Comment peuvent-ils alors savoir ce qu'est le péché? Comment peuvent-ils définir le bien? Le maxi, la loi n'est plus aucune valeur? Il s'agit là d'une incohérence religieuse. Cependant il y a quelque chose qui, si elle demandait, sa valeur n'est plus valable. Mais il faut comprendre qu'il y avait une autre loi que les 10 commandements, une autre loi que les Juifs appelaient la loi lévitique, encore la loi de Moïse. Ou la loi rituelle, c'était la loi qui réglementait les sacrifices et les offrandes du sanctuaire. La loi qui disait quel type d'animaux devaient être sacrifiés, quelle fête devait être célébrée, le comment était célébré, etc. Cette loi des cérémonies prit fin à la mort du Christ, parce qu'elle était donnée pour annoncer le Sauveur. Mais les 10 commandements du Seigneur n'ont jamais été annulés. Il y a beaucoup de gens dont la religion consiste en une simple théorie. Pour eux, la sainteté est une émotion heureuse. Ils disent « Venez à Jésus et croyez en lui ». Ce que vous croyez n'a pas d'importance tant que vous êtes honnête dans votre croyance. Ils n'essaient pas de faire comprendre aux pécheurs le véritable caractère du péché. Satan habille le mensonge aux vérités pour conduire des millions de personnes en enfer, le mensonge, selon lequel les 10 commandements n'ont pas d'importance, ne doivent être entendus. Comme Jésus l'a dit, si vous-même gardez les commandements. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com